Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, un week-end où l'on célèbre l'Italie. Vous avez vu un tiramisu express facile à réaliser. Moi, je vous propose des bruschetta. Alors, plutôt facile et surtout méridional. Pour ce faire, je vous présente les ingrédients et je passe assez rapidement à la cuisson de mon pain parce que c'est la partie qui prend le plus de temps et c'est ce qu'on fait en premier. J'ai déjà mis mon four à préchauffer à 250 degrés pendant que j'ai préparé le reste de mes ingrédients. Et comme je vous le dis, on rentabilise l'intégralité de ce qu'on utilise. C'est-à-dire que si on achète des tomates séchées qui après sont confites dans l'huile, on récupère cette huile pour napper nos bruschetta et ainsi de suite. Il n'y a pas de perte. Le plus important justement, c'est de faire quelque chose d'accessible en termes de coût avec de très très bons produits. Pour cela, j'ai 5 tranches de pain identiques. Elles sont un tout petit peu dures parce qu'elles sont d'hier, si ma mémoire est bonne, ou d'avant-hier. Non, elles sont d'hier. Je vous dis des bêtises. Et l'avantage, c'est qu'elles se terminaient aujourd'hui. Donc, elles ont quelque chose qui est un petit peu croustillant, ce qui va nous permettre, en fait, quand on va les cuire, de les faire comme des croûtons. Ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est pas du pain spécial bruschetta parce que ça existe déjà emballé. C'est ce que je voulais au début. En fait, en termes de coût, j'ai pris une boule de pain. J'ai fait attention d'avoir une boule où je puisse couper 5 tranches au milieu ou même quand on me les tranche, ce qui n'est pas le cas de toutes les boules. Donc là, j'ai été extrêmement vigilant. Une ricotta de 250 grammes que j'ai déjà égoutté dans une passoire avant pour enlever le petit lait. Pareil ici, avec ma mozzarella, je l'ai égoutté avant. Et donc là, j'ai pareil 250 grammes de mozzarella, donc 2 petites boules. Là, cette fois-ci, j'ai pris une mozzarella qui a du goût, contrairement à la pizza de la dernière fois, parce que je voulais une mozzarella qui ait bon goût pour justement donner quelque chose de sympa sur la bruschetta. Et là, notre mozzarella va pas servir de base, donc du goût. Ça, c'est les petits mélanges pour salade qu'on trouve dans les magasins discount. On trouve ça aussi dans les grands magasins, mais c'est cher parce que c'est vendu par une célèbre très grande marque. Comme je vous le dis, dedans, il y a de l'oignon, du persil, de la ciboulette, du thym, du laurier, de l'ail, du poivre, du poivron rouge. Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est bien quand on veut assaisonner un fromage frais. Un petit peu de poivre puisque excusez-moi, on remettra un petit peu de poivre dans notre fromage frais. Là, c'est des rillettes de saumon, donc saumon et saumon fumé, saumon frais, saumon fumé. Je les ai achetées toutes prêtes. Alors, au départ, je voulais faire saumon fumé et surimi. Et en fait, en termes de coût, c'est plus rentable. Donc, on va utiliser que de la rillette. Des tomates séchées qui sont après donc confites dans l'huile d'olive. C'est pour ça que je vous dis qu'on récupère tout, puisque l'huile va nous servir à napper nos bruschetta. Là, je les ai réalisés maison tout à l'heure, mais on peut les acheter. C'est des petites aubergines que j'ai confiées à l'huile, avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel, et que j'ai cuit pendant 2-3 heures à 80-100 degrés au four. Mais ça s'achète tout prêt en boîte de conserve. Même des petites aubergines grillées en surgelé qui a plus qu'à passer quelques minutes au four. Voilà, parce que là, je me suis amusé à les faire parce que financièrement, j'ai une aubergine qui m'a coûté 65 centimes d'euros qui va faire 5 bruschetta. Donc c'est pour le côté rentable. Alors je sais que vous me reprochez en message privé de parler beaucoup de prix, mais en fait c'est pour vous dire que voilà, une aubergine surgelée, ça vaut entre 1,50 et 2 euros le sachet le moins cher, ça peut monter jusqu'à 4,50. Une des aubergines en boîte, ça vaut 2,50 € la boîte. Donc l'écart type là était trop important pour travailler du produit frais, mais vous pouvez l'acheter tout prêt. Par contre, la tomate confite séchée, c'est 2,50 le paquet. Là, c'est différent parce que si je la fais maison, bien sûr, je vais prendre des tomates cerises. J'en ai pour 4-5 € aussi. J'aurai pas tout à fait le même résultat. Celles-ci, elles sont séchées au soleil, ce qui est marqué sur l'emballage. Donc, c'est très très important. On va commencer par nos bruschetta parce que pendant 15 minutes, on va les mettre au four, peut-être un peu moins, donc ça saisisse bien. On a besoin pour cela d'un pinceau. Et on a besoin d'un petit peu d'ail. Souvent, on frotte son pain avec de l'ail. Moi, je vais mélanger l'ail dans mes tomates confites et dans l'huile qui est dedans, parce que je vais récupérer l'huile de mes tomates confites pour napper mes bruschetta.
Je mélange bien avec mon pinceau. En plus, ça sent bon la tomate, donc souvent quand je fais des salades, je récupère l'huile et en fait je m'en sers comme base de vinaigrette parce que ça sent vraiment. Mon pinceau est bien imbibé. J'imbibe ma première bruschetta. Alors j'y vais bien. J'en mets pas mal parce que ça va bien gober. Puis c'est ce que ça doit sentir un pain à l'huile d'olive. Donc là il y avait un mélange olive et tournesol. Si vous voulez pas récupérer l'huile qui est dans les tomates confits, vous pouvez mettre une vraie huile d'olive. C'est ce que je voulais au début. Mais comme je vous l'ai déjà dit, même pour le tiramisu, s'il y a des produits en plus, puisque c'est les tomates confits, on va les utiliser, on ne les perd pas, hein, ça ne se jette pas. Moi j'en connais plein qui jettent. En règle générale, quand je les entends et j'entends les gens dire j'ai jeté, ça m'énerve. Ça me fait sortir de mes gonds parce que pour moi c'est de la perte en fait, hein. C'est un produit qu'on peut cuisiner. Et ce qui va rester, je vais le remettre dans un pot, je l'utiliserai pour faire accompagner une vinaigrette de salade. Comme je vais faire une petite salade verte avec mes bruschetta pour manger, bon ben voilà, j'ai la réponse de ce que je vais faire. Hop, ça me servira pour faire ma vinaigrette. Ça, c'est bien imbibé. Direction le four. 250 degrés, on va attendre que ça soit prêt. Pendant que c'est en train de se préparer, on va travailler le reste de nos ingrédients. Ici, notre ricotta, un fouet, nos herbes. On met une petite cuillère à soupe. Moi, je le fais à l'œil, mais ça correspond à une cuillère à soupe. On remet un petit peu de poivre. Alors, pourquoi je ne mets pas de sel ? Parce qu'il y a déjà du sel dans les tomates séchées. J'en ai avec les aubergines. Il y en a dans ma rillette de saumon. Et la ricotta, c'est salé. Après, si vous voulez faire light, il existe des ricotta light avec du lait écrémé. Donc un lait un peu moins... entier que celui-là. Et je fais comme si j'allais monter une chantilly. À force de monter ma ricotta, j'ai un petit fromage frais. Ça ressemble un peu au célèbre fromage français que vous connaissez, qui commence par un B et qui finit par Saint. Bon voilà, on est dans le même esprit. Donc ça, c'est fait. On attend que nos bruschetta soient prêtes dans le four. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure et on va passer au montage. On va utiliser une poche à douille pour dresser la rillette de saumon, parce que je vais vous montrer quelque chose de visuellement sympa et justement pour apporter un côté un petit peu plus gastro à votre bruschetta. Donc là j'en ai fait 5 parce que j'en ai 4 pour du traiteur et j'en garde une pour la dégustation. Mais sinon, bien sûr, vous pouvez en faire 4, 5, 6. Voilà, vous avez les ingrédients pour une base, je pense, de 5 à 6 bruschetta. Et vous pouvez même les faire avec du pain un peu plus épais. Là, c'est parce que le pain était tranché comme ça et que dans la boulangerie où je suis allé, il le tranche fin. Mais on peut vous le trancher épais dans certaines boulangeries. Parfois, on vous le coupe à la main parce que maintenant, il le coupe. Ou bien, vous avez des pains spécial bruschetta qui sont vendus dans le rayon des pains de mie. Donc ça, c'est possible. Ça reste un grand pain de mie, en fait, hein, qui est présenté comme une tranche de bruschetta. C'est la plupart des pains que vous trouvez quand vous achetez des bruschetta dans les rayons traiteurs aujourd'hui. Sinon, dans les boulangeries, dans les restaurants, c'est souvent un pain... une baguette blanche, un pain de campagne, un pain aux graines, enfin peu importe, c'est des grosses boules qui sont coupées en tranches. Par contre, il faut que ça reste quand même une boule assez large pour faire des tranches qui soient larges et pas
La dernière fois, j'avais fait des mini bruschetta pour l'apéro. Donc là, on peut utiliser un petit pain comme les pains de mie que je vous avais montré, bon et beau avec des graines. Mais sinon, il faut une baguette qui soit assez large. Donc on se retrouve d'ici 15 minutes. Je sors mon pain du four. Je vous montre ce que ça donne. On passe au montage et on déguste. Ça y est, les bruschetta sont passés au four. Ça a été plus vite que ce que je pensais. 6-7 minutes à peine. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'on surveille, ça va vite parce que le four est à 250 degrés. Donc vous avez un pain qui est toasté, mais qui n'est pas toasté des deux côtés. Pourtant, on est bien en chaleur tournante, mais on garde un petit peu de moelleux en dessous. Il est plus toasté sur le dessus. Parfois, ça m'arrive, comme vous m'avez vu la dernière fois, de les passer avant au grille-pain. Là, c'est pas le cas parce que j'avais besoin de les napper d'huile. Et je voulais pas justement mettre de l'huile dans mon grille-pain, c'est pas bon du tout. Je le dis parce qu'on m'a déjà posé la question. Là, souvent, quand on fait des bruschetta, on peut mettre un fond de base de tomate, un fond de base de crème. Là, et puis après, on met de la mozzarella. Mais là, notre fond de base, c'est notre fameuse ricotta qu'on a travaillé en fromage frais tout à l'heure, qu'on a monté avec nos herbes et notre poivre. On a un très très bon fromage aux fines herbes. C'est ce qui va nous servir de base. Je fais une belle quenelle pour commencer avec ma cuillère, de façon à avoir à peu près la même quantité partout. Je viens l'étaler en recouvrant bien mon pain. Même s'il y a un petit peu de surplus, que ça fait des petites boursouflures, c'est pas grave, c'est généreux. Mais parce que souvent, on vous dit, ah ben non, faut pas aller au bord, ça va déborder. Là, ça ne part plus en cuisson. Tous les ingrédients sont prêts. Vous servez ça à vos amis, par exemple, en entrée, comme ça. Ou bien vous le servez en plat accompagné d'une petite salade. Vous rajoutez une petite portion de frites ou voilà, autre chose pour donner un petit peu plus de contenance. Et puis si vous avez, il vous reste de la crème de ricotta, comme c'est mon cas. Bon là je pourrais en faire une 6e, donc c'est pour ça que je vous dis, je sais qu'au niveau des quantités, je suis bon pour 6. Mais si vraiment il en restait, ben vous en refaites des toutes petites. Vous demandez à votre boulanger qui vous tranche du pain comme une boule et vous en faites à l'apéro. Ensuite, on va utiliser la mozzarella donc, que j'ai déjà coupée. Donc c'est ma fameuse technique de coupe au ciseau, mais on peut le faire avec le couteau, mais là ça va vite. Alors oui, comme je fais souvent sur mes bruschetta, là je mets mes morceaux de mozzarella qui recouvrent bien toute ma bruschetta. De préférence, je mets d'abord les gros morceaux et je viendrai combler avec les petits. J'ai pas mal de gros morceaux de mozzarella. On va en profiter. Je vais couper des belles grandes tranches, donc on va se faire plaisir. Vous aurez vu deux techniques différentes de faire la bruschetta entre les petites de la dernière fois et les grandes de cette fois-ci. Bon, là, il me reste pas mal de petits morceaux, donc ça va me servir à combler et à faire la dernière. Tout ce qui reste, ça va bien combler les trous. Voilà, ça, c'est chose faite. Notre aubergine, donc nos lamelles sur la mozzarella. Donc déjà, on met deux belles lamelles de chaque côté. On va voir ce qui reste. On pourrait les couper si on voudrait et puis mettre des plus petits morceaux. Hein.
Voilà, j'en ai pile poil le compte pour en mettre partout. Donc ça c'est bien et j'en ai un petit peu au milieu. Ensuite, par-dessus mes tomates séchées. Donc je mets d'abord les grands morceaux de chaque côté. C'est pas pour la déco, c'est parce que ça recouvre mieux la bruschetta. Et après avec les petits morceaux qui restent, on comble le reste. Ça va rendre un petit peu d'huile sur votre bruschetta. Donc, ce que vous pouvez faire avant, moi je ne l'ai pas fait, c'est que vous filtrez vos tomates séchées pour garder le jus, l'huile pour napper et vous laissez bien s'égoutter comme on a fait avec la mozzarella et le fromage. Et les petits ronds qui me restent, je les mets au milieu. On a des aubergines, j'en avais pile poil pour en faire 5 parce que je savais que j'allais en faire 5, mais j'en aurais fait un tout petit peu plus si j'en avais 6. Là, ce qui me reste en tomates séchées dedans, ça va me servir à faire la 6e. Donc, quand je vous dis les quantités, c'est pour 6. Alors, on va s'occuper de notre rillette. Alors, c'est facultatif de la présenter comme ça. C'est moi qui ai décidé qu'elle serait présentée comme ça. Donc, je vais vous montrer l'astuce dont je vous ai déjà parlé. Alors, normalement, j'utilise un piston. Donc là, j'aurais dû prendre le petit et pas le grand. Mais je vais vous montrer comment on sert d'une poche à douille. Mais surtout, je vais vous montrer comment moi, je remplis une poche à douille. Et en fait, je me sers de pichet pour guider ma poche à douille, en fait, le remplissage. Donc, je prends des ciseaux pour la découper. Là, je vais l'ouvrir. Je fais un premier pré-trou. Et là, je vais utiliser... Alors, c'est pas une douille. C'est un serre-douille. Parce que, en fait, quand on vous dit qu'il faut une douille de 10, et que c'est une douille ronde, moi, je me sers directement des serre-douilles. Ça m'évite d'acheter des douilles. Tout simplement parce que ça, c'est déjà vendu. Ça a déjà un diamètre. Vous remettez une douille dedans que vous serrez. Donc, aucun intérêt. Je mets mon serre-douille dedans. En fait, l'avantage de faire un pré-trou, c'est que je vais bien le pousser. Je vais voir à quel endroit je vais devoir couper. Là, je vois que je ne suis pas arrivé au bout. Je sais que je vais couper par ici. Donc, je le recule un tout petit peu. Voilà. Et il va sortir. Donc, on peut s'en servir comme ça. Et ça fonctionne comme une douille. Comme si vous aviez une douille en plastique. Moi, je vais juste rajouter ça. Et normalement, on vient mettre la douille ici. Elle monte. Et on met ça et on serre. Donc, quand on vous dit qu'il faut une douille de... Pas besoin. Des serre-douilles, j'en ai de toutes les tailles. Et chaque fois que j'achète des kits de douilles, parce que parfois j'achète des kits quand il y a des lots, il y a toujours un serre-douille en plus. Donc, j'en ai vraiment 20 000. Donc, j'ai largement de quoi faire. Donc, ça m'énerve justement d'avoir 15 000 serre-douilles. Ensuite, je mets bien ma main dedans. La particularité des poches à douille que j'achète, c'est qu'elles sont siliconées sur l'extérieur, donc elles sont dérapages. Voilà. Elles sont bien adhérentes et elles sont spéciales glisse à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles ont un revêtement qui va permettre de bien faire descendre la préparation. Mais je le précise parce que je n'utilise que celle-ci en blanc ou en vert. J'en ai des classiques basiques pour des petits décors, mais je ne les supporte pas parce que celles-ci, elles sont vraiment bien à la prise en main. Là, l'astuce, on tient sa poche. On va faire ce geste-là. En fait, on vient... Alors, je vais me mettre bien devant la caméra pour vous montrer le geste. En fait, on a la poche à douille qui est ici. Je vais un tout petit peu baisser la lumière. Vous m'excuserez. Voilà, si je ne peux pas baisser la lumière comme ça, je ferai autrement. Voilà. On voit mieux comme ça. Donc là, je tourne ma poche à douille comme ceci. Vous voyez, je fais ce geste-là. Et la partie qui s'est donc tournée ici, je viens l'enfoncer. Ça, c'est le petit geste technique qui va faire que ma poche à douille, elle va... Hop, voilà. Elle va s'enfoncer dedans. Comme ça, ça évite en fait que votre liquide sorte tout de suite. On se met là. J'épouse bien le côté. Je descends et je mets cette partie-là tout autour de mon pichet. J'ai un petit peu baissé la lumière parce qu'en fait,
je m'aperçois avec le retour que c'est très clair. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Alors, je ne fais pas forcément les vidéos au même moment de la journée, donc forcément, la lumière extérieure, même si je ferme les volets et les rideaux, ça se voit. Donc là, j'ai beaucoup de spots artificiels. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez, votre poche à douille, elle tient bien. C'est dedans, c'est nickel. À l'aide de la cuillère qui nous a servi, par exemple, à mettre la ricotta tout à l'heure. Bon, maintenant, on devrait utiliser une autre cuillère un peu plus propre, mais là, je vais quasiment utiliser une grosse partie de la rillette. Ou on peut le faire aussi comme ça, parce que la rillette, elle manque un tout petit peu de fermeté. Donc c'est très très bien, parce qu'elle fait plus tartinade que rillette. Il y en a au rayon frais, donc avec les surimi, les saumons fumés. Il en existe au rayon des pâtés. Donc il y en a à tous les prix. Celle-ci, le prix me convenait parce qu'on était en dessous du surimi et du saumon fumé. Enfin, de la truite fumée ou du saumon. La truite, c'est mieux parce que c'est moins cher. Mais ça n'existe pas, la truite fumée. Hein. C'est une invention. En fait, c'est un poisson qu'on appelle la truite saumonée et qui a été inventé pour faire la truite fumée. Mais c'est aussi bon que du saumon fumé. Vous voyez, là, je pousse. Et comme j'ai toujours ma petite partie qui est dedans, bon, là, je l'ai enlevé, mais ça évite. Et là, on pourrait mettre son doigt, mais là, il n'y a pas besoin. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je viens glisser mon doigt comme ceci. Et là, je fais un petit tour ici. Je passe autour du doigt. Et là, je vais... Hop! D'où l'importance de le faire là, parce que ça va tomber dedans. On le refait dans le pot qu'on avait au départ. On se met comme ça. Et vous voyez, quand on pousse, ça vient tout de suite. Et là, sur notre bruschetta, on va venir en fait combler les petits trous sur le côté. Devant. Le peu qui me reste, ça servira à faire la 6e. Hein. Voilà, je vais en remettre sur les autres parce qu'on est généreux et que voilà, là où je vois qu'il y en aurait, où je pourrais en remettre, mais comme ça, il n'y a pas de perte. Et on a, donc là j'en ai fait 5. On a 5 bruschetta méridionales. Je vous présenterai prochainement des vidéos de dessert. On va, excusez-moi, c'est le poivre qui me pique. Où je vous montrerai comment on réalise des mousses au chocolat, comme moi je l'ai fait, des mousses au chocolat, des mousses caramel fleur de sel, des mousses framboises, des mousses plaisir à base de crème liquide, fleurette, de mascarpone. Il n'y a pas d'œufs et je monte des mousses au chocolat qui sont à tomber. Vous le savez, Croque Mon Bon, c'est bientôt une boutique physique, c'est surtout Instagram, YouTube, Dailymotion, Facebook, mais vous l'avez compris, avec Croque Mon Bon, gourmandisez bien.